Salut tout le monde, salut tout, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1077 de One Piece. On perd pas plus de temps, like un maximum, partage, abonne-toi si t'aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi. Dis-moi en commentaire ton avis sur les spoilers, sur le résumé complet, n'hésite pas à faire des petites théories, tout ça. Oubliez pas, demain il y a la review, voilà, moi je dis c'est parti, let's go. Premièrement, le titre du chapitre 1077 c'est « J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt ». On commence directement le chapitre avec Sentomaru qui va dire directement aux employés de Egghead de s'échapper au plus vite de l'île parce que oui, un grand incident va avoir lieu. Parce que Sentomaru va raconter l'histoire et surtout l'incident d'Ohara, mais le plus important c'est qu'il est en train de dire que quelque chose de pire va se produire ici sur l'île de Egghead. Je pense clairement que la fin de l'arc va être légendaire. Bon, en tout cas, chacun a une idée de l'endroit où pourrait éventuellement se trouver le vrai Vegapunk, et on a toujours donc Luffy, Lucci, Kaku et Zoro qui sont en train d'affronter les Séraphins. Et pendant quelques pages du chapitre, on va voir Luffy et les autres qui vont attaquer. On va avoir des attaques comme le Gomu Gomu no Kong Organ ou encore comme le Shishi Son Son, et du coup le Séraphin va encore une fois se relever sans dommage, et ça va un peu contrarier Luffy. Et Luffy qui va être en mode comment tu peux te relever, tu es Kaido ou quoi? Et oui, parce que normalement voilà, personne se relève quasiment des attaques de Luffy, et donc Luffy est surpris de la puissance en fait des Séraphins, et je pense qu'au sein de la communauté ils sont beaucoup trop sous-estimés. Vous les prenez pour des petits rigolos, mais en vrai je pense qu'ils ont un level de dingue et beaucoup plus que ce que pensent la plupart des gens. Bon, en tout cas le combat va s'arrêter un instant, et donc du coup on a Luffy et Lucci qui vont reprendre leur forme normale. Je rappelle que du coup Luffy avait le gear fort et que du coup on avait Lucci qui était en forme hybride mais non pas éveillé, et donc du coup il y a Zoro qui va enfin réaliser que les Séraphins, oui, ils ressemblent pas mal à King. Effectivement ils ont tout simplement voilà utilisé le sang donc du coup des Lunaria, soit le sang lunaire prélevé sur King pour créer les Séraphins, pour donner de la puissance aux Séraphins. Donc en tout cas c'est ce que va expliquer Shaka, donc pas de grande surprise jusque là, ça on le savait déjà, mais bon en tout cas Shaka va quitter le groupe et va partir à la recherche de Vegapunk, pendant que Luffy et les autres eux restent du côté des Séraphins. Et maintenant que Zoro s'est enfin, même un peu tard, rendu compte que du coup ils étaient inspirés et surtout ils avaient donc du coup les capacités plus ou moins des Lunaria et donc de King, il va enfin parler de la faiblesse de King, ce qui permettrait de battre en tout cas plus facilement les Séraphins. Que en gros faut faire attention aux flammes dans leur dos, et que quand les flammes s'éteignent, alors oui là ils peuvent les attaquer, mais que quand les flammes sont allumées ils sont quasiment invincibles. Donc oui voilà, ils ont un point faible, malgré voilà, en fait c'est à double tranchant, parce que du coup grâce au sang donc des Lunaria ils ont déjà donc gagné une grande puissance, mais ils ont également récupéré un point faible. Après quand on voit comment Zoro a galéré contre King, tu te dis que si là actuellement ils sont presque ils sont au niveau de King les Séraphins, et que j'ai envie de dire qu'ils peuvent encore évoluer et devenir plus forts, ils peuvent clairement atteindre un level proche de Yonko, voire Yonko. En tout cas j'ai hâte de voir ça. Mais enfin comme dit Lucci, maintenant au moins ils savent comment les combattre. Et surtout voilà, Zoro s'est rendu compte qu'effectivement voilà, les Séraphins ont clairement les caractéristiques, et nous on l'avait déjà remarqué, donc des Lunaria, soit du coup par exemple les ailes noires, ou encore les cheveux blancs, une peau brune et clairement une flamme dans le dos. Si jamais voilà, Zoro en fait aurait dû s'en rendre compte directement, il s'en est rendu compte complètement trop tard. En tout cas voilà, la bataille contre les Séraphins va se poursuivre. Pour ce qui est du groupe de Nami, bon déjà Edison est détruit, il est complètement endommagé, et on a Nami qui va utiliser directement Zeus sur le Séraphin Shark, soit le Séraphin du coup de Jinbei. Mais le Séraphin finalement il va se relever directement après l'attaque, et c'est Sanji qui va arriver, qui va donner un coup de pied, donc Sanji qui va affronter le Séraphin Jinbei, pourquoi pas. Sauf que eux pour l'instant ne connaissent pas en tout cas le point faible des Séraphins qui sont liés au Lunaria. Alors là pour ce qui est du groupe d'Usopp, c'est la panique à bord, parce que là franchement ils se font tous laminer. On a donc Lilith qui va utiliser son bubble gun tout simplement parce que du coup il y a des bulles qui contiennent du granit marin, ou en tout cas de l'énergie marin, ce qui va permettre du coup d'affaiblir pendant un petit temps S-Snake, soit le Séraphin Boa. Et Franky va utiliser justement une des bulles et il va plaquer donc S-Snake au sol. Sauf que S-Snake, c'est là où on voit qu'ils sont quand même plus intelligents que les Kuma qui finalement n'avaient pas de personnalité à l'époque, parce que là on a S-Snake qui va dire voilà j'ai mal et tout, elle va pleurer et dire qu'elle a mal. Donc Franky voilà forcément il n'est pas insensible, parce que du coup il a l'impression de s'en prendre à une petite fille, et donc du coup pendant un instant voilà il va un peu paniquer et sa main va glisser, ce qui fait que du coup elle va donner un coup de pied à Franky et elle va le transformer en pierre. Ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ça elle va également transformer Lilith et Usopp en pierre. Donc là vraiment panique à bord sur l'île de Egghead, entre Zoro, Lucci et tout qui galère déjà, Vegapunk qui est porté disparu, le groupe de Nami qui est en difficulté,
et maintenant Usopp et Franky en pierre sacrée. Bon, on notera encore une fois que Usopp n'a rien fait dans la bataille et qu'il s'est juste transformé en pierre, voilà. Donc à cause du mélo, Nomi maintenant. Shaka qui va marcher du coup directement vers l'ancienne salle de recherche des fruits sous terre, il va trouver la prison secrète et en fait ça va le choquer de voir Vegapunk parce que oui voilà on peut d'ailleurs et même pour les cyberpoles aussi qui sont là, mais voilà ce Vegapunk là Shaka n'était pas du tout au courant, ce n'est pas du tout lui le traître, d'ailleurs on va voir ce qui va se passer juste après, mais en tout cas voilà il est surpris de voir le Vegapunk en prison. Le vrai Vegapunk il est en mode ah cool Shaka t'es là et tout, donc Shaka qui est en mode ok je vais te libérer, qui a pu faire une chose pareille et tout, et là Vegapunk va se rendre compte que du coup il y a quelqu'un derrière dans l'ombre derrière Shaka et que du coup voilà il demande à Shaka est-ce qu'il est arrivé avec quelqu'un, est-ce qu'il est venu tout seul ou pas, ou est-ce qu'ils sont venus à deux, et non, Shaka est venu tout seul, donc il y a bien quelqu'un qui est derrière Shaka et qui le suit dans l'ombre, qui va descendre les escaliers. On ne voit pas qui est cette personne. Oui, bon, l'identité du traître, voilà. Oda va garder le suspense jusqu'au bout. Va falloir attendre encore pas mal de chapitres. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que cette personne-là, qui était derrière, va tirer avec un pistolet directement dans la tête de Shaka. Et on a carrément, donc du coup, la tête de Shaka qui explose avec du sang partout. Et ça fait plaisir. J'espère qu'on aura une vraie mort de la part d'Oda. Même si, en soi, c'est pas une vraie mort, puisque c'est juste un des corps de Vegapunk et que le vrai Vegapunk est toujours vivant, mais en tout cas j'avoue c'est cool, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ose tuer, quelqu'un qui est prêt à tuer et pas quelqu'un qui est juste là en mode rigolo, donc ça c'est très cool, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, le chapitre finit là-dessus, pas de pause la semaine prochaine et je suis juste hypé de fou. En tout cas voilà, c'est tout pour le résumé, je suis allé au plus vite, je suis passé à l'essentiel directement, les informations brutes comme d'habitude, tout simplement parce que voilà, mon avis, l'analyse, théorie, tout ça, je garde ça beaucoup plus pour la review qui sortira demain. J'ai trop hâte de pouvoir vous la faire et tout, et quand même pas mal de petites choses à dire et tout, donc n'hésite pas à liker un maximum, à partager, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, fais tes petites théories et tout, puis voilà, ça pourra toujours être utile, pourquoi pas, pour la review analyse de demain, comme ça je pourrais peut-être ajouter vos théories. En tout cas, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.